Samuel, bonjour. Hortense, bonjour. Penyaka, bonjour. Penyakoka, bonjour. Joseph Aurélia, bonjour. Georges, bonjour. Ambroise, bonjour. Aïcha Touré, bonjour. Nsia, bonjour. Osmo Ouattara, bonjour. Elko Salenko, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et amenez le cœur, comme ils ont déjà commencé à envoyer les têtes des morts, envoyez-moi les cœurs. Chers Ivoiriens, chers panafricains, je vous salue. Nous disons merci aux enfants du cœur de Dabou. Nous disons merci aux enfants du cœur de Daoukro. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, il ne faut pas s'amuser. Quand je dis qu'il ne faut pas t'amuser, il y a des gens qui pensent que c'est l'amusement. Non, c'est du sérieux. C'est le destin de la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. C'est le destin de nos forêts qui sont en train d'être détruites par des étrangers qui sont en jeu. C'est le destin de notre sous-sol qui est pillé là par des personnes qu'on ne connaît pas. Et ce sont des orpailleurs. C'est ce destin qu'on parle. Cet argent volé par un système mafia ou mafieux si vous voulez. Cet argent tu dois bâtir la Côte d'Ivoire là, c'est ça qui part. Aujourd'hui, nous disons merci à Daoukro, les enfants du cœur de Daoukro. Merci des enfants du cœur de Dabou et d'autres villes. Sortez, n'attendez pas le lundi. Et je vais vous donner une information importante. Depuis que le président Henri Konan Bédié, avec l'accord de l'ensemble de toutes les oppositions ivoiriennes, a rencontré le président ghanéen, des choses qui sont en train de changer. Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a eu un microbe à Daoukro pour décapiter quelqu'un? Non. Y a-t-il eu un microbe qui est sorti à Dabou pour décapiter quelqu'un? Non. Ne vous découragez pas, ne vous affaiblissez pas. Il faut arriver à un moment donné dans la politique de savoir à quel moment nous là, on doit manifester. À quel moment on doit tout changer. Mais nous sommes à cette période. Si on laisse cette période passer, ça nous sera difficile. Nous vous disons, le lundi là, non, commençons comme on a commencé aujourd'hui. Et maintenons cette pression de rue et de manifestation jusqu'à le lundi. Ne vous baissez pas des bras. L'information que je vais vous donner, depuis que le président Henri Konan Bédié, avec l'accord de toute l'opposition, pour envoyer le président Henri Konan Bédié au Ghana, parce que l'ONU a demandé ça. Il n'est pas parti parce qu'il lui voulait. Ce n'est pas lui qui a demandé. Ce n'est pas Henri Konan Bédié qui dit bon, je vais aller rencontrer le président ghanéen. C'est l'ONU. C'est que nous sommes arrivés à un stade où il ne faut plus t'amuser. Il ne s'agit pas de partis politiques. Il ne s'agit plus de leaders. Demain vendredi, le président de Nigeria, Mohamed Buhari, va arriver en Côte d'Ivoire. Demain, vendredi, le 16 là, le président ghanéen, Ado Akufo, va arriver en Côte d'Ivoire. Empêcher la circulation dans toutes les villes. Démontrons à la CEDEAO et à l'Union africaine, nous ne sommes pas d'accord.
C'est à travers les actes que nous allons poser demain qui va interpeller à ces hommes politiques. Que la Côte d'Ivoire, le peuple n'a pas d'accord de ce qui se passe. Il s'agit de ça. Il faut mettre Ouattara dans une situation où il doit partir. Nous sommes plus, comme je l'ai dit là, ne cherchez même plus de débat avec ceux-là. Vous les voyez ici, mais sous tout le temps. Quand vous venez, vous qui êtes proches de moi, les miens, vous le patriote, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui savez que c'est un peuple, c'est une nation, vous qui défendez la Côte d'Ivoire, quand vous venez ici, vos commentaires, il s'agit de quoi? De parler d'une façon intelligente. Mais regardez les moutons là, cet Américain, imbécile, ceci. Mais attendez, c'est des gens comme ça qui vont diriger un pays. Un pouvoir, depuis 10 ans, même ces militants ne sont pas éduqués sur le plan politique. Il faut qu'agresser verbalement, physiquement. Non. Le moment est venu pour qu'on puisse faire la pression dans la rue. Démontrons demain que la Côte d'Ivoire, il y a une opposition. Démontrons demain que nous ne sommes pas d'accord. Daoukro, merci. Ce n'est pas parce que le président Henri Konan Bédié vient de Daoukro. Hein? C'est parce que vous êtes conscient. Parce que quand les gens disent, si quelqu'un sort à Daoukro et qu'il est petit, bah, il faut le décapiter. Il s'agit de vous. Il s'agit de l'agneau qui habite là-bas. Il s'agit des bêtés qui habitent là-bas. Parce que l'appel qu'ils font là, c'est rejoindre ceux qui, eux, ils appellent Doula. C'est-à-dire les microbes de Ouattara. Sinon, un Doula ou un nordiste intelligent, il n'est pas dedans. Et puis d'ailleurs, les nordistes, comme je le disais hier, ne les insultent plus. Ils sont plus avec Ouattara. Ils l'ont lâché. Ouattara a dit qu'aujourd'hui, là, les campagnes allaient commencer. Pourquoi ils n'ont pas commencé les campagnes aujourd'hui? Ils sont passés où? Amenez-moi les images. Amenez-moi les images de les campagnes. Aujourd'hui, c'est le 15. Ils savent ce qui se passe. S'il y a des imbéciles ici qui n'ont pas compris que la situation est en train de changer, laissez-les dire des bordels. Laissez-les rêver. Le rêve est permis. Mais ils verront de leurs propres yeux. La Côte d'Ivoire, c'est un peuple. C'est une nation. Et les Ivoiriens sont très intelligents. Ça, là, j'insiste. Cher Ivoirien qui me regarde, tu n'as pas demandé à être en Côte d'Ivoire. Ivoirien qui me regarde, tu as demandé à personne de naître en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu es né en Côte d'Ivoire? C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu a fait de toi un Ivoirien ou une Ivoirienne. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est une réalité. Parce que chacun d'entre nous en Afrique, là, le patriotisme, ça ne se négocie pas chez eux. Raison pour laquelle toi, tu ne peux pas faire la politique chez eux. Donc nous, là, on ne va pas négocier notre patrie. Nous n'allons pas livrer notre patrie pour le bonheur des gens, pour faire plaisir à des gens, ni un leader, ni un proche. Nous allons démontrer demain, et sortir demain, démontrons à l'ONU, à toutes les institutions internationales, que nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe. Sortons demain et démontrons à l'arrivée de président Ghanéen, parce qu'il y a la démocratie là-bas. Il y a la démocratie au Ghana. Allez-y voir le Ghana. Le pont pour lequel Ouattara est en train de... Ces militants tapent les poitrines là. Ce pont-là, il y a des centaines au Ghana. Le route de Epal là, même le village où il y a des maisons là, c'est goudronné au Ghana. Nous avons de l'or, des cafés, des cacahuètes, des cacao, des caoutchoucs, l'huile de palme, du diamant, gaz. Vous descendez à Bandoukou, vous verrez ce qu'on appelle phosphate. On a tout le matière première pour un petit pays comme ça. 25 millions d'habitants et nous mourons au Maroc. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, les gars. La paix d'hier, qui a été faite par Kassoum Ouattara, où il y a eu des gens de Daoukro, des gens de Dabou qui sont sortis, surtout des enfants de cœur. Écoutez,
Les enfants des cœurs, c'est l'équipe nationale ivoirienne. Ceux qui pensent à la patrie, ceux qui respirent pour la patrie, ceux qui se battent pour la patrie, ceux qui sont prêts pour la patrie. On peut toujours recruter. Vous pouvez nous rejoindre. Et nous disons à nos amis, nos frères qui sont en Europe, les bavardages là, c'est fini. Même les marches en Europe là, ça ne m'intéresse pas. Tout doit se jouer sur le terrain en Côte d'Ivoire. Tout doit se passer sur le terrain en Côte d'Ivoire. Les jeux là, c'est sur le terrain. Ce qu'on vous demande là, cotisez 20 euros, 100 euros, 50 euros, 200 euros. Nous avons notre circuit. Si vous êtes aux États-Unis, prenez contact avec Eben. Prenez contact avec Laila Bamba, ma petite soeur. Prenez contact avec Madeleine Kondo. Quand vous êtes au Canada, intéressez-vous à Hélène Boané. Si vous êtes en Europe, prenez contact avec Kassou Ouattara. Prenez contact avec Okosisi. Il faut que cet argent que vous avez, on vous demande là, amenez ça à la destination. Les pro-Ouattara là, on les a vus ici. Ils ont cotisé 500 euros pour acheter des armes. Nous là, on aime notre pays, on ne va pas faire la guerre en Côte d'Ivoire. Mais on vous demande le minimum. On ne vous demande pas beaucoup. C'est que vous prenez pour aller dans Maki là. C'est que vous prenez pour aller dans le café. C'est que vous prenez pour aller draguer dans le café là. Donnez ça pour sauver votre peuple. N'attendez pas Bédier. N'attendez pas du tout le président Laurent Gbagbo ni Aping Nguessan, le grand frère, que je salue ici pour son travail, pour son intelligence, pour sa stratégie. Ni la plus grande dame de l'Afrique aujourd'hui dans la politique, Simone Gbagbo, ce n'est pas à cette personne-là, il faut attendre. Ni les hommes de notre génération, le président Sero Diom de GPS, ni le président Charles Blé Goudé de COGEP. C'est le peuple, c'est un combat d'un peuple. Cotisez. Parce que vous là, nous les Ivoiriens, on a un défaut. Notre défaut, on ne connaît pas la valeur de notre pays. Bah, au Niger, tu vas voir ce que c'est un pays. Quand tu auras faim et tu n'auras pas à manger, nous avons la grâce de Dieu de nous faire naître en Côte d'Ivoire. Des temps de fouet, des temps de Bédier, des temps de Guéhi, des temps de Gbagbo. On déjeune avec le pain. Parce que nous, là, on a des maniocs chez nous. Et on peut prendre ça pour faire des farines, pour faire des maniocs, du pain. On mange à midi le plat qu'on a envie. On mange le soir le plat qu'on a envie. Mais écoutez très bien. Allez-y dans d'autres pays, là. Quand vous quittez en Afrique, vous êtes en Europe ou bien aux États-Unis. Vous ne connaissez pas l'Afrique. Il y a des gens qui viennent ici, les pro-Ouattara, qui me disent tu as la haine. Ils savent que je n'ai pas la haine. Mais ils savent que je suis quelqu'un qui ne tolère pas mon combat. Je ne négocie pas mon combat. Parce que je connais les autres pays. Je connais les difficultés qu'il y a dans d'autres pays. Je connais les souffrances de d'autres pays. Nous sommes nés dans un paradis que Dieu nous a fait grâce. Protégeons ce pays. Si nous moulons ce que nous avons, ils vont nous les racher. Venez m'expliquer comment c'est fait qu'il y a des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens dans la forêt classée de l'Ouest. Et ils ont tout déclassé. Qui parle? Ce n'est pas l'ONU qui nous dit de protéger les forêts. Ce n'est pas l'ONU qui nous dit de protéger les forêts. Ça chauffe, la planète chauffe. Mais pourquoi chez nous, quand les forêts sont détruites, personne ne parle? Pourquoi? Ce n'est pas des institutions internationales qui nous disent le commerce international, il faut respecter les règles. Mais les orpailleurs de la Côte d'Ivoire de 1,5 million là, lors qu'ils prennent sur notre sous-sol, comment personne ne condamne ça? Et c'est là on va venir nous dire, on va d'abord parler, même Berné Ouattara, non, nous sommes en voie de démocratie. C'est comme ça, ça là c'est la démocratie. Le bordel, le cafouillage, la prostitution politique, le désordre, la chienlit politique en Côte d'Ivoire. C'est ça la démocratie? Non. C'est pour vous dire, les gars, soyons prêts. Donnez ce que vous pouvez. Contribuez ce que vous pouvez. Nous, moi, Kassoum, je ne veux pas l'argent de quelqu'un en Côte d'Ivoire.
Parce que nous avons notre stratégie planifiée depuis 2 ans. Donc nous là, on ne va pas se faire piéger par la Côte d'Ivoire. Nous vous disons, faites partie de l'argent là en Côte d'Ivoire. D'ici l'Europe plutôt. On sait, prenez contact avec les personnes que je vous ai dit. Ils ne vont pas prendre l'argent dans leurs mains. Mais il y a des réseaux que nous avons. Ils vont vous expliquer. Et l'argent va tomber dans les bonnes mains. Et les choses vont se passer. Daouko, nous sommes avec vous. Nous allons travailler. Nous allons bâtir le pavillon. Nous allons sauver la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse déterminée qui sacrifie, qui met de l'énergie pour le futur de la Côte d'Ivoire, nous allons travailler. Dabou, ne baissez pas les bras. Nous allons travailler. Nous allons dire à nos camarades de Bonois, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas flatter par Ahmed Bakayoko. Ne vous laissez pas flatter par Ahmed Bakayoko. C'est parce qu'ils sont en danger, ils veulent négocier. C'est parce qu'ils sont en danger qu'ils sont allés parler à nos chefs. Mais écoutez-moi très bien, nos frères de Bonois. Quand Ahmed Bakayoko était allé chez vous, parler à notre roi, oui, c'est notre roi à tous, négocier avec nos chefs traditionnels. Mais qu'est-ce que Ouattara lui a dit? Ouattara l'a interpellé de rentrer. Ça veut dire que Ouattara aimait que la situation soit comme ça. Ahmed Bakayoko se lève, il va à Bonois et il veut discuter avec les chefs traditionnels. Lui-même, sa femme est Annie. Il connaît la tradition. Il est ivoirien, c'est un Kouayara. Donc, il faut calmer la situation. Ouattara va lui dire qu'il faut rentrer tout de suite. Parce que l'ambition de Ouattara là, c'est pas pour calmer, c'est pour qu'on s'entretue. Nous là, on ne va pas s'entretuer. Mais il faut paralyser le pays. Oui. Il faut paralyser le pays. Il n'y a aucun opposant en Côte d'Ivoire qui a dit je vais frapper ce pouvoir moribond au bon moment et il tombera. Aucun pouvoir n'a dit. Nous allons décréter la chienlit pour rendre ce pays ingouvernable. Mais Ouattara l'a fait. Donc ce que je dis là, je parle de la patrie. Je parle des soldats du peuple. Je parle des hommes patriotes, des nationalistes. Ce n'est pas la xénophobie. Nous voulons protéger notre patrie, notre identité. Le président Henri Konan Bédié, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le PDCI? Le début de problème que le président Henri Konan Bédié a eu. Ils ont utilisé l'ivoirité pour combattre le monsieur. Mais allez-y lire le livre de Henri Konan Bédié. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais quand on dit le nègre, ou comment vous appelez ça, la négritude, c'est la xénophobie. C'est la xénophobie. La négritude, c'est la xénophobie. Chaque peuple a son identité. Si vous voulez, le slogan de Burkina Faso du temps de Thomas Sankara, la mort ou la patrie, nous vaincrons. Mais attendez. Ah bon? Donc ils vont mourir pour leur patrie. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il est panafricain. Il connaît l'importance d'une nation. Mais ce n'est pas la xénophobie. Donc quand Bédié dit l'ivoirité, ce n'est pas la xénophobie. Mais ça a été utilisé pour nous combattre tous. C'est même mot ivoirité qui a combattu Bédié, qui a combattu Guéhi, qui a combattu Gbagbo. C'est Bédié qui est ivoiritaire, c'est Gbagbo qui est ivoiritaire, ou bien qui est ivoiritaire en réalité. Si c'est Bédié, vous le dites. Mais si vous avez combattu Bédié, pourquoi vous prenez les mêmes mots pour combattre Guéhi? Pourquoi vous prenez les mêmes mots pour combattre Gbagbo? Cela veut dire, ils ont utilisé un mot politiquement pour nous combattre. Quand vous venez en France, là, la France elle-même là, il y a des critères. Et quand tu arrives à l'aéroport de la France là, voici où Charles de Gaulle, on commence déjà à te dire ce qu'il y a à faire. Tu trouves là où toi, étranger, tu dois passer. L'interpellation des dossiers, papier, tout ça, c'est toi. Et quand la police prend un Français et un étranger,
il n'a pas la même manière d'agir vis-à-vis de l'étranger. C'est pas la xénophobie. Quand on fait ça, moi je suis panafricain, je vous le dis, franchement. Et je suis franc de ce que je dis. Moi quand je rentre à Bobo Dioulasso, je parle le Dioula avec le Dioula. Des gens qui parlent comme moi, qui ont le même nom que moi, qui ont le même accent que moi, qui ont le même comportement que moi. Mais on me fait comprendre que je suis de la Côte d'Ivoire. En quoi ils m'ont insulté? J'étais au Bénin dans le passé pour des études panafricaines, pour faire des recherches. On ne m'a jamais appelé Kassoum. On dit l'Ivoirien. En quoi c'est mauvais? Réveillons-nous. Parce que nous avons l'ambition et l'objectif d'unir l'Afrique pour que le peuple africain devienne un seul pays. Mais pour le faire, là, il faut des critères. Il ne faut pas quitter chez toi pour aller prendre la forêt de l'autre et puis tu dis non, on va s'unir pour le panafricanisme. Il ne va jamais, pour l'Union africaine, il ne va jamais accepter. Donc il faut des critères. Et ce qui fait que quand vous êtes en Europe là, si vous êtes un Belge et que vous vous retrouvez au Luxembourg, habitez au Luxembourg, vous faites 3 mois sans travail, on vous dit d'entrer chez vous. Pourtant c'est le même pays. Ce n'est pas la xénophobie. Comment c'est un pays? L'Europe c'est un pays aujourd'hui. Mais il y a des États. Donc c'est un État fédéral. Mais quand tu te trouves dans un autre État, tu fais 3 mois, tu n'as pas de salaire parce que ce sont eux qui te nourrissent, ils te demandent d'entrer chez toi. Où est le problème? C'est pour vous dire, prenons nos responsabilités, n'écoutez pas tous ces bordels. Ne vous laissez pas fragiliser parce qu'il se dit. Ne vous laissez pas fragiliser par les... Regardez ma vidéo derrière. Vous verrez que c'est des injures. Mais est-ce que je suis fâché? On n'a rien à foutre de ces gens, on ne les connaît même pas. Parce que Touré, de Katiola de Odéné, quand je lui parle, il a sa façon de me parler. Quand j'ai fini de faire mes vidéos ici, c'est la nordiste qui m'appelle. Et je discute avec eux. Mais toi, tu es ici, tu m'insultes. Et puis, quand on fouille, on voit le drapeau de Mali sur ton profil. On va compter sur cela. Je vous dis, ici et en même temps. Quand cette histoire a commencé, et regardez sur RFI dans le passé, les gens qui ont appelé, qui ont dit Ouattara a déconné, c'est des Burkinabés. Et des Burkinabés conscients, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont des intérêts dans ce pays et ils ont envie de protéger leurs intérêts. Donc s'il y a des petits voyous, ne les écoute pas. Soyons tous dans la rue. Il faut démontrer au président Ghanéen, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas Bédier, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est personne que le peuple qui n'est pas d'accord de Ouattara. Demain là, soyons dans la rue jusqu'à le 16. C'est-à-dire que restons dans la rue. Ne faites pas ça. Et puis vous, mes frères étudiants, je me pose trop de questions sur vous. Hein. Hey, moi je ne suis pas étudiant. Moi là, mon premier fils même déjà il travaille à Saint-Mercin. Vous là, il s'agit de vous. Votre avenir. Votre avenir. Mais attendez, venez me dire ici. Depuis que votre est arrivé au pouvoir, vous les étudiants là, il y a eu combien qui ont été boursiers à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Il y a eu combien? Donne-moi le nombre de personnes qui ont eu des bourses que l'État du Côte d'Ivoire a donné. Il n'y en a pas. Mais le monsieur, il arrivait, on lui a donné 6 000 milliards, mais cash. 6 000 milliards, le monsieur dit ça ne suffit pas. Il va le prendre 16 000 milliards. Cela fait 22 000 milliards dans sa main. Il a fait quoi avec cet argent? Et ce monsieur va venir insulter notre intelligence pour nous dire, lui il a travaillé plus que tous ceux qui étaient là avant lui. Mais ce qu'il oublie, regardez Plateau, regardez les routes, regardez les entreprises, regardez les institutions, tout ce qui a été fait sur le régime Oufoué, Bédier, Gbagbo, Gueye, en tout a coûté 11 000 milliards. Mais lui, en 10 ans, là, 16 000 milliards qu'il a pris, plus de 6 000 milliards, qui fait 22 000 milliards, là, il a fait quoi avec? L'argent est rentré où? C'est rentré dans la poche de qui? Les gars, réveillez-vous, hein, vous les étudiants. Si vous ne vous relevez pas, vous n'avez pas d'avenir. Vous qui me regardez, vous avez des enfants à l'école, non? Vous êtes sûr de l'avenir de vos enfants avec ce régime-là. Les gens qui nous flattent pour dire qu'ils ont fait pont. Les gens qui nous flattent pour dire qu'on a fait route. La route là, ça donne quel emploi à un enfant qui a fini ses études, qui est ingénieur? Le pont là, ça donne quel emploi à un enfant qui a fini ses études? La technologie du 21e siècle qui est en train de bâtir le monde entier. En quoi un pont péage là,
En quoi ça lui donne l'emploi? Des fantaisismes politiques, des vendeurs d'illusions, de la politique en pacotille, la politique en bling-bling. Sortez, dit au président gagné. Chez lui, il y a la démocratie. Les mandats présidentiels sont respectés. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Non, c'est 3e République, non, c'est 4e République. Non, ça n'existe pas au Ghana. Chacun connaît sa place et chacun sait ce qu'il y a à faire. Au Nigeria, là, il y a plusieurs États. C'est un État fédéral. Là-bas, le président, il n'y a jamais eu de problème. Donc, quand ils viennent, ça nous de les démontrer que Ouattara, nous ne sommes pas d'accord. Parce que pour aller au stade Foboni, je vais vous lancer une information qu'on ne vous dit pas. Ouattara n'a pas voulu donner le stade. Hein. C'est les Américains qui ont fait la pression. S'il n'a pas voulu donner le stade Félix Foboni à l'opposition, il s'en fout. Et puis c'est Soutey qui nous met garantie qui tire là-bas qui verra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les barrages, les difficultés qu'ils ont mis, n'est-ce pas, pour empêcher l'opposition pour faire le plein de stade Félix Foboni. C'est ce qui a fait que l'international, après, vu les résultats, appelle le Ghana. Il faut des gens qui seront des médiateurs dans ces projets-là de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mettons le peu qu'on a. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Nos ancêtres se sont battus à Bassam pour demander l'indépendance de notre pays. Ça revient à nous de se battre pour donner à la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle l'indépendance politique, économique et culturelle. C'est pas Oufoué. Oufoué a fait ce qu'il fallait. Oufoué a rempli sa mission. Les restes à nous. Le président Laurent Gbagbo a pris le temps de nous expliquer la politique. Quand il était au pouvoir, à travers les débats même tout simplement, si vous êtes intelligent et vous les écoutez, vous comprendrez beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est notre devoir à nous de se battre. Parce que l'avenir n'est plus pour Henri Konan Bédié. Il a 86 ans. L'avenir n'est plus pour le président Laurent Gbagbo. Il a 74 ans. L'avenir n'est plus pour Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est à nous de dire, voici ce qu'il y a à faire. Lorsque le président Henri Konan Bédié, le président Afin Guessa et tous les autres, ils vont se retrouver demain pour discuter avec ces hommes-là. C'est à nous, le peuple, de lancer le message de ce que nous voulons. De dire, Ouattara ne doit pas être candidat. Nous n'allons jamais accepter la candidature de Ouattara. C'est innégociable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas discutable. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Mais attendez, vous voulez vous foutre de qui même? D'ailleurs même là, Ouattara c'est pas foutu seulement. Comme Ouattara, votre Ouattara, franchement. Hein. Il y a des gens dans la vie, quand ils se croient trop intelligents, parfois tu deviens ridicule. Voici un monsieur qui a dit à l'ONU, lui, il ne veut pas être candidat. Voici quelqu'un qui a dit à la France, je ne veux pas être candidat. Voici quelqu'un qui a dit à toutes les institutions, lui, il n'est pas candidat. Et puis, au jour le lendemain, le monsieur vient s'arrêter, je suis candidat. Mon ami, l'ONU a déjà noté que tu n'es pas candidat. La France a pris acte. Ils t'ont félicité. Et puis, tu vas revenir là et dire non, je vais être candidat. Mais s'ils acceptent, comment vous voulez que nous vous respections? Si vous acceptez le comportement de Ouattara là, pourquoi voulez-vous que l'Afrique vous respecte? Je ne suis pas d'accord de pouvoir guinéen. Et je l'ai dit ici. Il faut mettre fin à ce comportement politique voyou. Je vais vous dire quelque chose ici. Vous qui venez de Mali, de Burkina, de la Guinée et de partout, je vous explique. Écoutez-moi attentivement. Quels sont ceux qui viennent en Côte d'Ivoire? Le Ghana et le Nigeria. Quels sont ceux qui ont été pour Mali pour régler les problèmes? Le Ghana et le Nigeria. Mais est-ce que ce sont des francophones? Ce sont des anglophones. Vous ne voyez pas à quel point le pays anglophone est en train de décoller sur le plan démocratique, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'emploi. Mais regardez vos pays francophones. Vous arrivez au Tchad, lui il est assis là-bas, ça fait combien d'années il est là-bas? Et quand on lui pose des questions, il dit non, c'est la France qui m'a dit de rester ici.
Et puis après, c'est même France là qui vient m'attaquer. Quand vous êtes dans un pays comme le Mali, vous verrez que IBK, quand un soldat français meurt, il pleure. Mais quand on décapite des soldats maliens, là, il n'a rien à foutre. Et regardez la Guinée. Le pays le plus riche de la sous-région. Le sous-sol guinéen est le sous-sol le plus riche de la sous-région. Mais regardez le comportement de ces gens-là. De ces pouvoirs-là. Pourquoi nous, les francophones, on a tous des problèmes? Changeons de mentalité. Tu viens combattre Kassoum Ouattara à la faveur de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, tu te fais du mal dans ton propre pays. Tu viens combattre Kassoum Ouattara à la faveur d'Alassane Dramane Ouattara, tu détruis le Burkina. Si tu es burkinabé, tu viens combattre Kassoum Ouattara à la faveur d'Alassane Dramane Ouattara, tu es malien, tu combats le Mali. Tu viens combattre Kassoum Ouattara à la faveur d'Alassane Dramane Ouattara, tu es guinéen, tu combats la Guinée. Parce que il faut que vous arriviez à comprendre, nous sommes dans un système, il faut se débarrasser. Tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, on n'avancera pas. Allez-y, regardez comment est-ce que le pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. C'est vous. C'est vous qui mourrez là-bas. C'est vous qui êtes nombreux là-bas. Parce que le Nigeria seulement là, ils font plus de 400 millions d'habitants. Ok. Plus de 400 millions d'habitants. Lagos seulement là. La population de Lagos, ça regroupe le Burkina, Mali, Guinée, tous ces pays. Donc si vous trouvez 10 Nigériens au Maroc et que vous êtes 20, sachez que vous, vos régimes là, qui vous gouvernent là, il y a un problème. Le combat de la Côte d'Ivoire doit être un combat guinéen. Ça doit être un combat malien. Ça doit être un combat burkinabé. Pour que les grands frères Roch Kabouré, en qui moi je crois là, je sais qu'il ne va pas violer la constitution burkinabé, permet aux Burkinabés d'avoir un pays stable. Un pays qui permettra à ces pays-là de se organiser et de se battre. Parce que le Burkina Faso, les gens parlent que c'est un pays pauvre. Même Ouattara l'a dit. Le Burkina n'a jamais été un pays pauvre. Il y a la NACAD là-bas. Non seulement il y a la NACAD, mais il y a aussi beurre de karité. Mais pas forcément beurre de karité. Sorgho, l'or. Oui, l'or de 24 carats. Et ensuite, on vient de découvrir qu'il y a du pétrole. Comment on peut dire un pays comme ça, ils sont pauvres? Comment? Il y a un problème. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a appliqué le Burkina Faso? Et regardez un pays comme le Niger, qui est le plus grand producteur de l'uranium dans le monde. On dit que c'est un pays pauvre. On a un problème. Tant que vous allez continuer de soutenir ce genre de régime-là, on ne va pas continuer, on ne va jamais se développer. Les Ivoiriens, ils ont eu la chance, par rapport à Foboni, à la base, de nous donner une petite éducation politique. Gbagbo est arrivé, il nous a appris ce que c'est la politique, les problèmes de l'Afrique. Si toi, tu n'as rien compris, tu la fermes et tu dégages sur la page de Kassoum Ouattara. Parce que nous avons raison. Et nous continuons d'avoir raison. Quand vous venez, c'est pour insulter. Mais nous, on va occuper des rues. Voici des gens qui bavardent sur les Facebook ici. Là. Votre Ouattara, pourquoi il n'a pas commencé cette campagne là aujourd'hui? Quand on parle, il y aura élection. Des moutons seulement. Des moutons. Ah, il y aura des élections. La campagne n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est quand ça va commencer? Les cartes là, les cartes des électeurs, vous allez distribuer ça quand? À quel moment? Et pourquoi vous continuez d'être con quand s'il n'est pas ivoirien qui dans ma politique, je ne parle pas de toi? Nous là, soyons dans la rue. Tu es un Kouayaga. Si tu es un Kouayaga intelligent, reste dans la rue. Tu es un bêté. Quelle que soit l'ethnie d'où vous venez, sauvons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été violée. C'est le seul pays dans le monde où une armée étrangère vient avec hélicoptère étranger militaire à bord des militaires étrangers et des armes étrangères pour venir bombarder un palais présidentiel. C'est une violation des dignités. C'est une violation des dignités. Et pourquoi tout ça? Dans la manipulation de Alassane Dramane Ouattara. Et il y a des imbéciles qui nous demandent d'aller le cautionner ça. Si vous êtes cons, nous ne sommes pas cons. Si vous savez, ceux qui sont étrangers, si vous ne savez pas défendre vos pays, là, nous, on sait défendre le nôtre. Parce que nous, on a bâti ces pays.
Vous comprenez? Et si d'autres, dans les pays, ils sont incapables de bâtir les pays, on va les dire maintenant la vérité. Et ne venez même pas dire je suis du Nord. Quoi, n'a pas d'Oula. Voilà. Ce ne faut n'a pas d'Oula. Ça là, il faut que ça rentre dans la tête de chacun d'entre nous. Occupons les rues. Les étudiants, votre bonheur, il s'agit de ça. Les élèves, votre bonheur, il s'agit de ça. Vous, les militaires, là, c'est vous qui avez envoyé Ouattara au pouvoir, non? C'est lui qui vous chasse aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui ai tué Ibrahim Koulibaly? C'est le gouvernement Ouattara qui a pris la décision. Ibrahim Koulibaly, il était garde de corps de Ouattara. Garde de corps de sa femme. Garde de corps de ses enfants. Il s'est battu, il s'est sacrifié pour lui. C'est le gouvernement de Ouattara qui a pris la disposition. C'est ceux qui ont décidé d'aller tuer Ibrahim Koulibaly. Quand vous ne comprenez rien, vous venez vous arrêter ici. Ah, Sorogum a tué. Quel Sorogum? Sorogum peut prendre la décision, lui, d'aller tuer quelqu'un. Sorogum, là, lui, il est qui? Dans le gouvernement Ouattara. Et puis lui seul, il va prendre la décision, il va aller tuer Ibrahim Koulibaly. C'est le gouvernement Ouattara, ça vient de Ouattara lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Regardez dans la rébellion, comment ça s'est passé. Casse là, est-ce que c'est Babo qui l'a tué? Casse, c'est Babo. Aujourd'hui là, Ouattao là, c'est Babo qui l'a empoisonné. Écoutez, sauvons le pays. Sauvons le pays. Vous qui veulent rester dans cette optique, on n'a rien à foutre. Mais je dis à chaque ville, nos parents à Ti, nos parents à Bouré, nos parents Baoulé, Guéré, Bété, sortons, Abron, Oulango, sortons dans la rue. Nordistes, barrons la rue. Coupons des arbres. Et nous demandons à nos frères qui ont les moyens de prendre contact avec nous. Nous allons nous mettre en contact dans notre réseau. Vous allez donner de l'argent. Il faut épauler ces jeunes. Il faut les nourrir. Il faut les encourager. Et quand ils sont blessés, il faut les donner quelque chose pour se soigner. Nous n'allons pas faire la vieille politique. Dès que tu as un problème, on t'abandonne, on te laisse. C'est fini, hein? C'est fini. Là où on utilise des gens comme des moutons, là, nous ne va plus faire ça. Si tu t'impliques, on sait que tu es avec nous. Nous allons t'épauler. Nous allons te soutenir jusqu'au bout. Alors, soyons ensemble, sauvons la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire nous appelle les frères. Il ne s'agit plus de dire il y a désobéissance civile. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Les grands hommes seront là demain. Ils vont discuter avec le président Ali Konamedi. Ils vont discuter avec le président Afin Guissan. Ils vont discuter avec tous ces hommes politiques. Mais nous vous disons, on n'attend pas Bédier, on n'attend pas Afin Guissan. Soyons dans la rue. Accueillons tous ceux qui vont venir demain là. Pour dire le peuple n'a pas d'accord. Oui, le Mali sait se battre pour sauver son peuple. Prenons des exemples sur des hommes et des femmes. Nous les Ivoiriens, on aime parler, mais on n'aime pas agir. J'ai toujours dit, j'aime pas le système français parce que vous parlez, vous ne posez pas des actes. Dans la vie, ce qui produit, c'est l'action. Il faut être en action. Quand tu utilises un verbe, derrière un verbe là, il y a l'action. Mais tu ne peux pas t'asseoir bavarder sans rien faire. Donc si ce que tu as dans ta poche, ce que tu peux, au lieu d'aller draguer une fille dans les maquis là, prends ça, donne ça à quelqu'un. Si tu as donné 200 € là, tu n'as pas fait mieux qu'un militaire derrière qui est traqué aujourd'hui en Europe ici. Et ils ont donné 500 €. Plus que ça, de partout. Mais nous, nous sommes des patriotes. Nous voulons défendre notre pays. Et nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à sauver, arrêtez de... d'aller sauver notre patrie. Donnez ce qu'il y a à donner, ce que vous avez à donner, pour que le peuple puisse être sauvé. Si on ne fait rien et qu'on regarde les politiques, les politiciens, quand ils sont assis, ils discutent de la politique. Il y a 5 ans de cela, qui savaient qu'un jour, Afin Guessan, le grand frère, que j'ai un grand respect ici pour lui, pourrait se retrouver aujourd'hui à 50 des pays. Qui savait? Personne. Qui savait que, il y a 5 ans de cela, le président Ali Konamedi va s'asseoir avec Mme Simone Babo. Mais parce que vous, Dream Team, c'est comme ça que j'ai fait une sortie
très dur vis-à-vis de mes frères soroistes. Vous, Dream Team, vous avez fait un bon boulot. Vous, Dream Team, vous avez dit, sauvons le pays. Sauvons le pays. Et je vous dis, c'est en sauvant le pays qu'on sauve le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est en sauvant ce pays-là que nous allons permettre au président Laurent Gbagbo de rentrer, au ministre Charles Goudé de rentrer. Sinon, ceux qui bavardent là, les Willy là qui font des vidéos, on ne comprend rien là. C'est des bêtises. On est dedans il y a longtemps et il ne peut pas rentrer le président Laurent Gbagbo. Ce côté jugé, libéré là, c'est fini. Il faut changer de système. C'est le peuple qui va l'accueillir. C'est le peuple qui va revendiquer son entrée en Côte d'Ivoire. Parce que le régime change. Tout de suite, Gbagbo entre. Mais pourquoi ils sont allés au Ghana, on l'a appelé? Quand ils sont allés au Ghana là, est-ce que c'est Gbagbo qui les a appelés? Non. Ils étaient obligés de l'appeler. Parce qu'ils ont compris. Ce sont eux qui sont les décideurs de cette nation. Chers amis, c'est nos actions. Je le dis, je le répète. Bédié, Gbagbo, c'est des personnes âgées, y compris Ouattara. Il y a l'avenir devant vous. Pour vous les étudiants, pour vous les élèves, pour vous les fonctionnaires, pour vous les cadres de ce pays. Vous avez peur, vous voulez protéger vos postes. Mais on vous paie 300 000 francs CFA, tu payes une maison à 150 000. Tu payes électricité 50 000. Parfois même là, à partir de 15 000, vous n'avez rien. Mais venez m'expliquer pourquoi. Pourquoi nous avons du pétrole et nous avons le même prix des litres de pétrole que l'Europe? Pourquoi nous vendons l'électricité au Burkina? Nous vendons l'électricité en Guinée. Et pourtant, pardon, le Mali et le Burkina Faso, c'est nous qui vendons l'électricité là-bas. Mais nous payons l'électricité dans notre propre pays plus que ces pays-là. C'est-à-dire que l'électricité coûte cher en Côte d'Ivoire, que Burkina, que le Mali. Pourquoi? Il faut que vous réfléchissez. Quand un homme qui a pu recevoir 6 000 milliards, pourtant il n'a rien fait. Parce que c'est Gbagbo qui a travaillé pendant 10 ans pour payer les dettes de 11 000 milliards. C'est Gbagbo qui les a payés. Ça a permis à cet homme-là d'avoir 6 000 milliards. Lui, il va aller endetter encore le pays pour emprunter de l'argent. 16 000 milliards. Ça fait 22 000 milliards. On est d'accord? 22 000 milliards. Mais le produit brut vendu là, le produit de la Côte d'Ivoire, que ce soit café, cacao, EVA, pétrole, gaz, tout cet argent qui sort là, imaginez-vous aussi les bénéfices. Tout cet argent est où? Et puis vous me parlez de route, bande des abrutis. Si vous ne savez pas calculer, nous on est intelligents. Oufoué nous a mis à l'école et il a mis nos grands frères à l'école et nous a appris ce que c'est la politique. Sortons demain et paralyser des pays. Dis au président ghanéen, on veut la même démocratie que chez toi. Dis au président nigérien, on veut la même démocratie que chez toi. À un moment donné, il faut savoir mettre fin à un régime dictatorial. Et nous allons le combattre jusqu'à ce qu'il chute. Nous là, c'est plus à... Nous on parle plus des élections. Nous on dit Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir. Nous sommes les 15. Dans 16 jours, c'est fini le régime Ouattara. Donc nous là, nous ne sommes plus là pour parler qu'il faut changer ceci, il faut accorder ceci, nous on veut l'élection comme ça, il faut CEI, nous on ne veut plus. Ouattara n'est qu'à quitter. Il a fait un échec. Il faut une transition. C'est propre. Et je pense que le message est bien passé. Nous avons besoin d'une transition. Je pense que le soin est bon pour ces militants fanatiques. Il va tomber comme un papa mûr. Il va... Mais vous allez regarder. Ouattara va tomber. Et nous allons le faire tomber. Vous pensez que votre barbarie là, les Ivoiriens sont comme ça? Nous se bat avec la tête. Il va tomber. Prenons les rues. Coupons les routes. Tous ceux qui me suivent ici, qui a 200 francs CFA, amènent ça à Côte d'Ivoire. Et nous avons des réseaux pour aider à nos frères. Pour qu'ils maintiennent. Pour qu'ils mettent cette pression des rues. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons plus reculer. S'il y a des lâches parmi nous qui veulent se cacher, nous là, on ne se cache pas. Il ne faut pas venir dire à Kassoum Ouattara, je suis démocrate. Toi, tu vis dans un pays colonisé, tu dis que tu es démocrate. Quelle démocratie? Ouattara doit tomber. Et c'est fini. Il a fait son mandat, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Qu'il parte. Que Dieu nous garde.